Bienvenue à tous dans cette vidéo captivante où nous allons aborder l'art subtil de la manipulation, un sujet qui nous touche tous, parfois de manière insidieuse. Aujourd'hui, nous explorons les enseignements d'un des plus grands penseurs de l'histoire, Niccolò Machiavel, dont les idées ont façonné les pratiques de pouvoir et de manipulation à travers les siècles. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que vos actions étaient influencées par quelqu'un d'autre sans même le savoir? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment comprendre et surtout éviter d'être manipulés à travers les perspectives et stratégies de Machiavel. Est-ce qu'un pouvoir invisible joue avec votre esprit? Est-il possible de s'en libérer? La nature humaine, un terrain propice à la manipulation. Dans son ouvrage Le Prince, Machiavel énonce une vérité brute et déstabilisante. L'homme est un animal ingrat, changeant et simulant. Il est facile à tromper et difficile à guider. Cette observation, d'une simplicité presque cynique, met en lumière une caractéristique de l'humanité que beaucoup préfèrent ignorer. En effet, nous sommes tous, à un moment donné, tombés sous l'emprise de forces extérieures, parfois sans même en avoir conscience. Cette fragilité émotionnelle, qui fait partie de notre essence, est précisément ce qui rend la manipulation si efficace. Mais pourquoi, au juste, sommes-nous si vulnérables à ces influences? Pourquoi nos émotions semblent-elles si facilement manipulables? Prenez un instant pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez agi sous l'influence de quelqu'un sans savoir pourquoi? Ou encore, avez-vous déjà éprouvé ce doute déstabilisant lorsque votre jugement, habituellement clair, se trouve soudainement trouble, influencé par une personne ou une situation extérieure? L'art de la manipulation repose sur cette caractéristique fondamentale de l'esprit humain, l'incertitude. Notre besoin incessant de comprendre et de maîtriser nos émotions nous rend sensibles aux manipulations subtiles, souvent déguisées sous des formes socialement acceptables. Pourquoi l'incertitude et la peur sont-elles si puissantes? L'incertitude est un terrain fertile pour toute forme de manipulation. L'esprit humain recherche constamment des réponses, des certitudes, surtout dans un monde qui semble si chaotique. Lorsque nous sommes dans l'incertitude, nous devenons vulnérables à des solutions qui semblent offrir une stabilité, même temporaire. Un manipulateur saura exploiter cette faiblesse en nous orientant vers des choix ou des comportements qui ne sont pas véritablement nôtres, mais qu'il nous présente comme des réponses évidentes à nos préoccupations internes. Pensez à l'époque de l'adolescence, période où l'incertitude est à son apogée. C'est à ce moment-là que les individus sont les plus susceptibles d'être influencés par des modèles externes, que ce soit dans leur choix de groupe, leur style de vie, ou même leurs croyances. Ce besoin de validation, de reconnaissance, est amplifié par la peur d'être rejeté. Une peur qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut nous rendre esclaves des attentes des autres. Ainsi, la manipulation s'installe progressivement, souvent par le biais de stratégies subtiles comme la flatterie ou le faux soutien. Mais il existe une autre composante cruciale dans cette dynamique, la peur. La peur de l'échec, de l'inconnu, ou encore du rejet, est une des émotions les plus fondamentales chez l'être humain. Elle agit comme un levier puissant entre les mains des manipulateurs. Ils exploitent notre désir de confort, de sécurité, pour nous faire croire que leurs intentions sont inoffensives, voire bienveillantes. Ce qui est vu comme un refuge devient alors une cage. Reconnaître les signes, comment nous défendre? Alors, comment pouvons-nous nous défendre contre ces influences? La réponse réside dans la prise de conscience. La première étape pour se libérer de la manipulation est de reconnaître les signes qui montrent que nous sommes sous son emprise. Les manipulateurs sont des experts dans l'art d'exploiter nos faiblesses. Ils savent exactement où frapper pour que nous réagissions avec nos émotions les plus vulnérables. Il s'agit souvent de notre désir d'être aimé, accepté,
ou encore de notre crainte de perdre quelque chose de précieux. Le premier signe, souvent insidieux, est le besoin constant de validation. Lorsque vos actions sont continuellement orientées par ce que les autres attendent de vous, plutôt que par ce que vous ressentez réellement, c'est là que le piège se referme lentement. Vous commencez à vous éloigner de votre propre jugement, à laisser les autres définir ce qui est bon pour vous. La manipulation commence là, dans ce décalage entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous croyez devoir faire pour plaire aux autres. Il est également important de comprendre que la manipulation ne se fait pas toujours de manière évidente. Elle peut commencer par de petites choses, des compliments qui vous mettent de mal à l'aise, des promesses sans substance, des conseils déguisés en gestes de bienveillance. C'est dans ces détails apparemment insignifiants que réside souvent le plus grand pouvoir manipulateur. La peur, elle aussi, est subtile. Elle vous envahit sans que vous en ayez conscience, rendant plus difficile chaque décision, chaque mouvement vers l'indépendance. L'art de la manipulation repose sur la capacité à comprendre et à exploiter ces zones d'ombre en nous. Mais c'est aussi dans ces zones que réside notre force, une fois que nous avons pris conscience de leur existence. Le véritable défi consiste à ne pas laisser ces faiblesses définir notre parcours, mais plutôt à en tirer une compréhension qui nous permette de prendre des décisions en toute autonomie. L'art de manipuler, la stratégie machiavélique. Machiavel a écrit dans Le Prince « Le but justifie les moyens ». Cette phrase, souvent citée pour illustrer le cynisme de l'auteur, révèle en réalité une stratégie de manipulation redoutable, dissimulée sous une apparente rationalité. Pour comprendre pleinement cette pensée, il est essentiel de décrypter ce que cela implique dans le contexte des relations humaines et des jeux de pouvoir. Le but justifie les moyens. Pour un manipulateur, cela signifie que toute action, peu importe sa moralité, devient acceptable si elle permet d'atteindre un objectif. L'autre, dans cette vision, n'est plus un être humain à part entière, mais simplement un moyen d'arriver à ses fins. Mais pourquoi une telle philosophie ? Pourquoi réduire l'autre à une simple utilité dans un jeu de pouvoir ? La réponse réside dans la vision machiavélique du monde. La fin justifie les moyens parce que le manipulateur est guidé par un objectif qui transcende les considérations morales ou éthiques. Pour lui, chaque situation peut être modelée selon ses besoins et chaque individu est une pièce dans un puzzle qu'il cherche à assembler à son avantage. La manipulation, une stratégie basée sur la psychologie humaine. Prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a exploité votre confiance pour vous amener à agir selon ses propres désirs? Ou, inversement, vous êtes-vous déjà retrouvé à manipuler subtilement une situation pour obtenir ce que vous souhaitiez, peut-être sans même en être pleinement conscient? Il est facile de juger la manipulation de l'extérieur, mais en réalité, elle est un phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine. Et elle se cache souvent sous des formes que nous n'identifions pas immédiatement. Les manipulateurs sont des experts dans l'art d'habiller leur intention sous des apparences inoffensives, voire positives. Compliments, promesses, flatteries excessives, autant de stratégies subtiles utilisées pour séduire, influencer et finalement contrôler. Ces techniques jouent sur les failles humaines, sur notre besoin d'être reconnus, aimés ou validés. Elles exploitent nos peurs, nos désirs et nos faiblesses pour nous amener là où l'on souhaite sans même que l'on s'en rende compte. Le véritable art de manipuler repose sur cette subtilité, cette capacité à savoir exactement où frapper pour provoquer la réaction désirée, sans que l'on ne puisse identifier immédiatement l'intention derrière. La faiblesse humaine, un terrain de jeu pour la manipulation. C'est là que Machiavel frappe fort. Votre faiblesse est leur porte d'entrée. L'art de manipuler repose sur une connaissance intime des faiblesses humaines. La peur de l'échec, l'envie de plaire, la recherche de reconnaissance, ce sont là des leviers sur lesquels les manipulateurs s'appuient. Ces émotions,
si humaines et naturelles, deviennent alors des outils de contrôle. Un manipulateur n'a besoin que de quelques indices sur vos vulnérabilités pour tordre la réalité à son avantage. Ces vulnérabilités ne sont pas toujours évidentes, mais elles existent en chacun de nous, sous la surface. La peur de l'échec est l'une de ces failles qui rend la manipulation si efficace. Un manipulateur habile sait que, sous la pression de cette peur, une personne peut prendre des décisions hâtives, compromettre ses valeurs ou se laisser entraîner dans des choix qu'elle n'aurait jamais envisagés dans un état de calme. La recherche constante d'approbation sociale et de validation, elle aussi, est un terrain de jeu idéal pour celui qui souhaite manipuler. Un manipulateur exploite ce besoin intrinsèque d'être aimé et apprécié pour nous guider là où il souhaite, tout en nous faisant croire que nous agissons de notre propre volonté. Le pouvoir de la connaissance, se libérer de la manipulation. Mais comme Machiavel nous le montre, comprendre cette dynamique, c'est déjà en partie commencer à s'en libérer. La clé pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation est la prise de conscience. Savoir comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains et reconnaître nos propres faiblesses est un premier pas crucial pour garder le contrôle sur nos actions et nos décisions. La manipulation est d'autant plus efficace qu'elle repose sur des mécanismes psychologiques profondément ancrés. Mais une fois que nous comprenons comment ces mécanismes fonctionnent, nous pouvons apprendre à les reconnaître et à les neutraliser. En réalité, le plus grand pouvoir du manipulateur réside dans sa capacité à faire en sorte que nous agissions comme s'il n'y avait aucune influence extérieure sur nos décisions. Lorsqu'un manipulateur réussit à créer l'illusion que nous avons agi de notre propre volonté, c'est là qu'il atteint son but. Mais en prenant conscience de cette dynamique, nous pouvons commencer à inverser les rôles. Si le manipulateur utilise nos peurs pour nous contrôler, nous pouvons, en revanche, utiliser notre propre compréhension de ces peurs pour les surpasser et ainsi reprendre le pouvoir sur nos choix. La stratégie machiavélique nous invite donc à voir au-delà des apparences, à décoder les intentions derrière chaque action, chaque parole. En comprenant cette dynamique, nous pouvons non seulement nous protéger de la manipulation, mais aussi éviter de devenir manipulateurs à notre tour. La manipulation, une fois comprise, perd sa puissance. Le pouvoir de la liberté intérieure. Comment résister à la manipulation? La manipulation est omniprésente dans nos vies modernes. Qu'elle prenne la forme d'une pression sociale subtile, d'une flatterie excessive ou d'une gestion émotionnelle habile, elle cherche à contrôler nos pensées et nos actions. Mais si cette manipulation est partout, comment peut-on y échapper? La réponse réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à se détacher des attentes externes et à retrouver sa propre liberté intérieure. Machiavel, dans son approche pragmatique, nous rappelle que le véritable pouvoir n'est pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on exerce sur soi-même. La liberté intérieure commence là où la dépendance aux autres se termine. Cette pensée de Socrate, qui résonne comme un écho lointain dans les méandres de notre réflexion, nous rappelle une vérité fondamentale. Tant que nous dépendons des autres pour définir qui nous sommes, nous restons vulnérables à leur influence. Ce n'est qu'en acceptant pleinement qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, que nous pouvons commencer à construire une autonomie véritable, celle qui nous protège des manipulations extérieures. Se connaître pour se libérer. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui, en vous, vous rend vulnérable à la manipulation? Est-ce cette peur persistante du rejet? Le désir de plaire à tout prix, de correspondre aux attentes des autres? Ou encore, cette quête insatiable de validation qui vous pousse à chercher constamment l'approbation de ceux qui vous entourent? Chaque personne a ses propres failles, des blessures émotionnelles qui, lorsqu'elles ne sont pas reconnues et guéries, deviennent des portes ouvertes aux manipulateurs. Nous avons tous, à différents degrés, cette tendance à nous adapter aux attentes des autres. Nous changeons de comportement, de langage, d'apparence,
dans l'espoir de recevoir une validation, de sentir que nous avons de la valeur. Mais cette quête de validation n'est pas seulement épuisante, elle est aussi la clé que les manipulateurs utilisent pour nous prendre au piège. En cherchant constamment à plaire aux autres, nous perdons de vue ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Et cette perte de soi, cette dépendance au jugement extérieur, nous rend encore plus vulnérables aux influences extérieures. L'autonomie émotionnelle, la clé de la résistance. La vraie liberté réside dans la capacité à être fidèle à soi-même, peu importe ce que les autres pensent ou attendent. L'autonomie mentale et émotionnelle est la clé pour résister à la manipulation. Cela commence par un détachement des attentes externes, un lâcher-prise vis-à-vis de la pression sociale qui tente de nous façonner selon des modèles préétablis. La véritable indépendance ne consiste pas à rejeter les autres ou à vivre dans l'isolement, mais à être suffisamment solide intérieurement pour ne pas se laisser définir par des facteurs externes. Réfléchissez à ce que cela signifie dans votre propre vie. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes seul avec vous-même, sans aucune distraction ni validation extérieure? Acceptez-vous pleinement qui vous êtes, avec vos défauts, vos imperfections, vos forces et vos vulnérabilités? Si la réponse est non, alors c'est probablement ici que réside la source de votre vulnérabilité à la manipulation. Il n'y a rien de plus puissant que l'autonomie émotionnelle, cette capacité à rester intact et serein malgré les pressions extérieures. Le pouvoir de l'authenticité. Accepter pleinement sa vérité intérieure et s'affirmer dans ses choix sans chercher à plaire ou à se conformer est le chemin vers la liberté. Ce n'est pas un processus facile et il exige du temps, de la patience et une profonde introspection. Mais c'est également un voyage libérateur, où chaque étape vous rapproche davantage de votre essence véritable. L'homme qui est capable de se connaître et de s'accepter tel qu'il est devient invincible. Pensez à cette question. Quelles sont les choses que vous pourriez faire si vous n'aviez plus peur du jugement des autres? Si vous ne cherchiez plus constamment l'approbation, si vous agissiez en accord avec vos propres valeurs et non avec ce que l'on attend de vous, quelles limites pourriez-vous franchir? C'est dans ce détachement de la validation extérieure que réside une puissance immense, une force tranquille qui protège contre toute forme de manipulation. L'authenticité est le remède le plus efficace contre la manipulation. Lorsque vous êtes aligné avec vos propres valeurs et que vous avez appris à écouter votre voix intérieure plutôt que celle des autres, vous êtes à l'abri de toutes les influences qui cherchent à vous dévier de votre chemin. C'est là la véritable liberté, celle qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances extérieures. C'est une liberté que vous pouvez vous offrir, dès maintenant, en choisissant de vous accepter pleinement, sans compromis. La résilience émotionnelle. Transformer la faiblesse en force. Tout au long de ce cheminement, il est important de ne pas percevoir vos faiblesses comme des obstacles, mais comme des sources de force. Chaque émotion, chaque vulnérabilité peut devenir un tremplin pour un pouvoir intérieur plus grand. Par exemple, la peur de l'échec peut se transformer en une impulsion pour agir, la crainte du rejet en une motivation pour être authentique, et le désir de plaire en un moteur pour vous affirmer. C'est cette résilience émotionnelle qui vous permettra de ne jamais devenir une marionnette aux mains de ceux qui cherchent à vous manipuler. Ainsi, la clé pour résister à la manipulation n'est pas de lutter contre les autres, mais de renforcer votre propre pouvoir intérieur. C'est un chemin long, mais tellement libérateur, où chaque étape vous rapproche un peu plus de votre liberté. L'empathie et la conscience sociale. Utilisez la manipulation à bon escient. Lorsque nous parlons de manipulation, les pensées qui nous viennent souvent à l'esprit sont teintées de méfiance, voire de cynisme. La manipulation est en effet fréquemment perçue comme une forme de contrôle malveillant, exploitant les failles des individus pour un intérêt personnel. Pourtant, une réflexion plus profonde nous amène à une question essentielle. Est-il possible d'utiliser la compréhension de la manipulation pour de bon? Après tout,
Comprendre un mécanisme aussi puissant peut aussi nous permettre de l'utiliser pour des causes positives, pour guider, pour aider et pour influencer de manière éthique. Machiavel, bien qu'il soit souvent vu comme le maître de l'art de la manipulation à des fins de pouvoir personnel, ne nous incite pas uniquement à nous défendre contre la manipulation. Il nous pousse à comprendre ce mécanisme profondément humain, non seulement pour éviter de devenir des victimes, mais aussi pour savoir l'utiliser si nécessaire. Paradoxalement, une fois que nous avons saisi les principes de la manipulation, nous pouvons en faire un outil de transformation, un levier pour aider les autres, pour éveiller des consciences et initier des changements bénéfiques. L'éthique de la manipulation, une puissance au service du bien. Prenons un moment pour réfléchir à cette question. Quand avez-vous utilisé votre influence pour aider quelqu'un d'autre? Car il est important de reconnaître que manipuler, dans un sens large, n'est pas forcément mauvais. Manipuler n'est pas synonyme de manipulation malveillante. Il peut s'agir simplement d'influencer, de guider ou d'orienter quelqu'un vers une meilleure version de lui-même. L'essentiel, c'est la motivation qui se cache derrière cette influence. Les intentions sont la clé. Il existe des moments dans la vie où utiliser notre pouvoir d'influence peut avoir un impact profondément positif. Cela peut être aussi simple qu'encourager quelqu'un à poursuivre ses rêves, ou plus complexe, comme aider une personne à prendre une décision difficile qui, à long terme, bénéficiera à son bien-être. Manipuler n'est pas une mauvaise chose si cela conduit à un bien commun, si cela permet à quelqu'un de grandir, de se dépasser ou d'éveiller son propre potentiel. La manipulation, bien que souvent perçue négativement, est simplement une forme de pouvoir. Et le pouvoir, dans ses formes les plus nobles, est celui qui inspire, celui qui éclaire la voie, celui qui libère l'individu des chaînes de l'ignorance, de la peur ou du doute. Machiavel nous rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement de se défendre contre les manipulations des autres, mais aussi de comprendre comment utiliser cette dynamique pour nourrir des objectifs plus grands que soi. Le pouvoir transformateur de la manipulation positive. La manipulation, lorsqu'elle est utilisée avec un sens profond de l'éthique et de la responsabilité, devient alors un outil de transformation sociale. Comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir pour le bien commun, pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité ou pour motiver ceux qui hésitent? Cela commence par un engagement sincère envers l'autonomie et la dignité des autres. Ainsi, même si la manipulation est parfois perçue comme une manipulation des émotions ou des perceptions, elle n'est pas nécessairement négative si elle est utilisée avec compassion. Utiliser la manipulation de manière positive implique une conscience aiguë de ce que cela signifie influencer sans détruire l'autonomie d'autrui, sans les contraindre à faire ce qu'ils ne souhaitent pas. Cela demande de l'empathie, une compréhension profonde de l'humain et un respect fondamental pour les choix individuels. Il s'agit de comprendre les besoins, les aspirations et les vulnérabilités des autres pour les aider à atteindre leur propre vérité. Équilibré, compréhension et action, l'essence de la sagesse machiavélique. La véritable sagesse réside donc dans l'équilibre entre comprendre la nature humaine et choisir d'utiliser cette connaissance pour favoriser la croissance personnelle et collective. Machiavel nous montre que la manipulation, lorsqu'elle est utilisée avec discernement et dans un but juste, n'est pas une malédiction, mais un pouvoir au service d'une vision plus grande. C'est là la distinction fondamentale. Comprendre la manipulation pour mieux se défendre contre elle, mais aussi pour l'utiliser de manière responsable et humaniste. Cela nous demande une conscience de soi accrue et une volonté de voir plus grand que nos désirs immédiats. La manipulation éthique est celle qui guide, qui élève et qui transforme. En utilisant nos connaissances sur la psychologie humaine de manière bienveillante, nous pouvons influencer positivement ceux qui nous entourent, sans les priver de leur liberté. L'objectif est de semer des graines de changement, d'ouverture et de bienveillance, en cultivant une société qui reconnaît le pouvoir de l'empathie et du respect mutuel.
En cela, Machiavel, loin d'être le promoteur du cynisme pur, nous invite à utiliser le pouvoir à bon escient, comprendre les mécanismes de la manipulation pour en faire un outil de construction, un outil qui sert à éveiller, à élever, à libérer. Libération et maîtrise personnelle. Ainsi, la clé pour ne plus jamais être manipulé réside dans la connaissance de soi et la maîtrise intérieure. Machiavel, avec sa vision pragmatique et réaliste de la politique et des relations humaines, nous montre qu'il est possible de comprendre la manipulation, mais aussi d'agir en dehors de ses griffes, en vivant avec une conscience claire de ses propres besoins et de ses faiblesses. Alors, à partir de maintenant, demandez-vous, suis-je maître de ma propre vie, ou suis-je manipulé par mes émotions, mes peurs et mes désirs? Prenez un moment pour réfléchir et commencez dès aujourd'hui à reprendre le contrôle de votre esprit, de vos choix et de votre destin. Ne laissez plus la manipulation être un instrument de votre vie, mais devenez un maître de votre propre réalité.